Est-ce que les incendies qu'il y a eu en Gironde en 2022, durant l'été 2022, étaient d'origine criminelle, notamment dans le domaine d'Ostens et bien d'autres endroits, puisque j'ai lu qu'il y avait eu 30 000 hectares à peu près de touchés. Est-ce qu'à la base c'était d'origine criminelle? Est-ce que ces feux de 2022, ces incendies de 2022 en Gironde étaient d'origine criminelle qu'il y a eu durant l'été? Dévastateur, changement, fatalité. Piégé. Piégé pourquoi? Concurrence? Partir? Ok, je crois que je... Si je devais donner un avis maintenant, il y avait un projet, un désir de changement aux endroits justement concernés par les incendies en question. Il semblerait qu'en plus il y avait pas mal de concurrence sur les terrains concernés. Et de ce fait, il y avait comme un besoin d'accélérer les choses, hein, pour éviter qu'une concurrence d'une société ou autre, hein, qu'une concurrence prenne la place avant celle qui avait déjà décidé du lieu ou quoi que ce soit. Ce fut un moyen, les incendies étaient un moyen de piéger les gens qui vivaient tout autour, les gens qui vivaient au milieu d'ailleurs, s'il y avait du monde, même pour ce qui concerne le domaine, voilà. Mais c'était histoire de les piéger et de les faire partir. C'était un moyen radical de les faire partir de ces terrains en question. Et auquel cas, le fait que ce soit un incendie, et que il y a eu beaucoup de pertes pour ceux qui étaient déjà là présents, au niveau juridique, tout est bénéfique pour celui qui veut reposséder le terrain. Et en plus pour pas cher vu que ça a brûlé. Donc tout est bénéfique. Pas cher à cause des incendies, donc la valeur a été complètement baissée. Le terrain est assez conséquent pour faire autre chose derrière, quoi je ne sais pas, parce qu'il y a la carte plaisir, mais en tout cas, il semblerait que si je devais dire si c'est criminel, je dirais oui par l'opportunité du sol. Et parce qu'il y avait beaucoup de concurrence sur le désir de l'obtention de ce terrain. Beaucoup trop de concurrence. Et donc, il fallait accélérer les choses, et d'une manière ou d'une autre, mettre au pied du mur ceux qui vivaient sur place de toute façon et qui ne voulaient pas céder leur terrain. Voilà. Un bon moyen de les expulser du territoire, afin de juridiquement en posséder les lieux. Que peux-tu me dire sur les incendies qu'il y a eu en Gironde durant l'été 2022? Que peux-tu me dire dessus? Raconte-moi des choses à prendre avec intérêt. Voilà, je vais avoir besoin de plus de détails. Tuer la mort, en gros, l'espoir, la prière, les demandes, les requêtes. Les demandes, les requêtes, des offrandes en échange d'eux. Le vampire qui pompe tout. Qui ponctionne. La croyance, la religion. Comment on dit? L'influence. L'influence. Le guide, le passé. Le guide, le passé. Donc, la mort. Prison dorée. Mettre en cage. Enfermé. C'est pas... C'est comme un cercueil, mais... Mettre en cage. Enfermé. Privatiser. Privatiser. Requête. Demande. Requête, demande. Investissement.
Requête, demande d'investissement, on tisse la toile. On programme, on tisse la destinée. Je crois que j'ai compris. Prendre toutes les richesses. Tout ce que cela apporte. Quelque chose de nouveau. Un nouveau projet. Une nouvelle influence, donc un nouveau projet très influencé, que beaucoup suivent. Un nouveau projet. Et que d'autres suivent le même modèle. Ou ceux qui en tireront profit de ces lieux répondent à un supérieur, à quelqu'un qui les oriente et qui leur dit ce qu'il faut faire. En tout cas, que dans tous les cas, quelles que soient les conséquences, ils se doivent d'obtenir les lieux pour ce projet en question, dont beaucoup de gens sont derrière. Ce nouveau projet, cette nouvelle activité. Si je devais donner une image, ça serait un peu du style comme si, je sais pas, votre maire, M-A-I-R-E, de commune, demandait à un de ses citoyens, je veux 20 pains. Je veux 20 pains sur la table pour demain midi. Tu te débrouilles, mais je veux 20 pains sur la table, de quelconque manière que tu t'y prennes, on s'en fout. Et que vous vous apercevez qu'en demandant aux gens, personne ne veut donner son propre pain. Et que de toute façon, vous avez une date limite. Et que vous saisissiez la manière forte, c'est-à-dire que vous menaciez les gens ou vous leur faisiez du chantage ou que de quelconque manière en tout cas, ou que vous voliez les pains et qu'au final, à la fin des fins, dans 2 jours, vous allez ramener effectivement 20 pains. Quelle que soit la manière, vous obéissez et vous donnez les 20 pains au maire. C'est cette image-là, comme si le fait d'obtenir ces terrains plus tard ou d'entamer les projets en question dont beaucoup y croient énormément et ont investi pas mal d'argent là-dedans, attendent de votre part à ce que vous arriviez à votre but final, quelles que soient les conséquences. Et qu'il semblerait que ce soit effectivement le cas. Et a priori, vis-à-vis du projet en question, le sol est fortement favorable à ce projet. Le sol en question possédé est très fortement favorable à ce projet ou à ces projets en question. Tout est ponctionnable. Le but est vraiment d'exploiter au maximum le lieu parce qu'il y a beaucoup de richesses. Je ne sais pas si c'est la situation géographique, si c'est la matière du sol, peut-être ce qui est dessous, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est un endroit qui est très favorable pour le projet en question dont je n'ai pas le bout d'un indice de ce que ça peut être. Ah, mais par contre, il semblerait que vis-à-vis de ces terrains, il se pourrait très fortement qu'un de ces 4, peut-être assez rapidement, personne n'ait le droit d'y aller. Que ce soit fermé au public, que ce soit plus un terrain de balade et de promenade, que ce soit, donc je vais employer le terme, privatisé. Une surface immense privatisée. Complètement privatisée. Donc, personne n'aura le droit d'aller. Plus personne n'aura le droit d'y aller, même si c'est juste une balade, c'est pour aller cueillir, j'en sais rien, moi, des châtaignes, ou que, je sais pas ce qu'il y a comme plantation là-bas, pour aller cueillir des châtaignes ou quoi, terminé, il faut oublier, ce sera privatisé. Tout ceci pour le projet en question dont beaucoup de gens, vous m'entendez bien quand je dis ça, hein, des gens qui ont les moyens et qui jouent avec l'économie, dont il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans ce projet. Et il semblerait que parmi les personnes qui ont investi là-dedans ou qui attendent un retour favorable, ce soit des personnes qui ont une capacité de contrôle monumentale, en tout cas pour ce qui concerne la France, mais en tout cas qui ont une capacité de gestion et de contrôle sur le pays.
et ils se doivent de rendre compte. Ceux qui posséderont le terrain et qui investiront là-dedans, en tout cas qui en seront propriétaires des lieux, et qui entameront leur projet, mettront en place leur fameux projet déjà discuté au préalable. Mais il y a eu une histoire de beaucoup d'investisseurs. Un résultat est attendu de ça. Et ce projet en question apportera de l'abondance, à qui je ne sais pas, mais il semblerait que ça n'apportera pas de l'abondance aux citoyens vivant autour, donc ceux vivant dans les petits foyers, les petites familles. Bien, à cause de ce projet, je suppose que les taxes, les impôts vont encore plus augmenter, les loyers également, les frais également, tout va augmenter. Ça sera pris sur les familles. Et peut-être que l'avantage là-dedans en plus pour eux, c'est qu'il y a peut-être dans cet environnement-là, où il y a le terrain qui a brûlé, il est fort probable peut-être qu'il y a beaucoup de familles assez aisées, je veux dire, qui ne sont pas pauvres ou voilà quoi, qui pas dans une grande misère. Ce qui fait qu'il y a beaucoup à ponctionner. Et le fameux projet concerne vraiment beaucoup d'investisseurs qui, une fois que ce sera établi, peut-être on les verra dans les médias, je ne sais pas, on en parlera vite fait dans les médias, mais le jour où ce sera bon, ils se rencontreront, un de ces quatre, un peu comme l'ambiance d'une crémaillère, sur le terrain en question, serreront les mains, prendront des photos, enfin bon, bref. Et on verra qui était concerné par l'obtention du terrain, de gré ou de force. Il est fort probable en plus de cela que ceux qui obtiendront le terrain et détermineront le fameux projet en question, mettront en place le fameux projet, ceux à qui ils rendent compte ont un lien très fort avec la justice, ont le moyen de détourner par les lois et ainsi de suite, ont un très fort lien avec la justice et les lois. Encore, parce que j'ai déjà lu ça quelque part, dans mes cas. Affirme, oh, amitié, oui, oui. Affirme ou infirme ce que je viens de lire. Passion. Du déterminisme, quand même. Très déterminé. Argent, confiance, vol, réussite. Oui! Un moyen légal de prendre l'argent des gens. Encore. Oui, voler les lieux, perte des lieux. Fini le tourisme là, même les locaux, aller se balader dans cet endroit en question plus tard. Terminado, c'est fini, barrière, tout ce que vous voulez. Impossibilité d'y rentrer. Voilà. Alors, par contre, le projet, je sais pas ce que c'est. Mais il s'avérerait que ce ne sera pas à la portée de quiconque. Quelque chose d'agréable pour ceux qui ont les moyens d'y accéder. Il y a quelque chose de... Comment on dit? Divertissant, d'agréable, distrayant, qui serait réfléchi vis-à-vis de ce projet. Mais je sais pas ce que c'est. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Voilà, ponctionner les petites familles et compagnie. Au nom du fait qu'il y a des terrains qui ont brûlé, autant monter les taxes et les impôts et tout ça, mais aussi également proposer avec quelques larmes à l'œil à ce que quiconque puisse y verser, faire des dons. Voilà, pour la reconstitution de la forêt ou reconstitution de la végétation, réparation des conséquences de l'incendie. C'est un bon moyen de cumuler de l'argent. Alors.
Ça prend un peu de temps, mais ça c'est pas très grave en soi. Ça prend du temps. Ah, attends. Peut-être que... soit ceux à qui ils rendent compte, donc à la place du fameux guide, le passé, sont d'un âge assez avancé malgré tout. Donc ça fait longtemps qu'ils existent, hein, qu'ils sont là et qu'ils tiennent leur poste. Hein. Soit finalement il risque d'y avoir des difficultés juridiquement parlant pour obtenir les lieux, et peut-être que certains ou ceux qui vivaient dans les alentours ou carrément trop proches, voire au niveau de la forêt, de toute façon l'endroit qui a été brûlé, les hectares qui ont été brûlés, soit ils vont rendre beaucoup plus difficile l'obtention des terrains juridiquement parlant. Ça va être une galère. En gros, ouais, ce serait une galère. Ou alors les personnes en question à qui ces investisseurs et tout le bordel, ceux qui veulent obtenir les terrains rendent compte, sont d'un certain âge. C'est pas des petits jeunes tout frais, quoi. Ils sortent pas de l'école. Bon allez, je maintiens. En fait, donc, ce sont des personnes d'un certain âge. Ce n'est pas une petite jeunesse, ce ne sont pas des gens qui ont 30 ans. Ce sont des gens d'un certain âge, qui ont un lien très 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 proche avec le côté juridique, la justice, et qui semblent être là pour conseiller. Bah oui, guider. Conseiller. Est-ce qu'ils ne sont pas en poste dans certaines mairies, d'ailleurs, ces gens-là? Ludique, contrat, papier, écrit, choix, famille, monde, population choisie. La mort, détruire, casser, pour... Oula, rendre tout joli, choix, renaître, liberté. Se libérer de la pauvreté. Le passé. Il y a un problème juridique là, administratif. Alors je sais pas ce qu'il y a dans cette forêt, je sais pas s'il y avait des traces, je ne sais pas s'il y en a toujours, s'il y a des... je donne un exemple, des menhirs, des sculptures, des traces, des grottes ou quoi que ce soit. Aucune idée si dans ce lieu-là où ça a cramé au niveau de la Gironde, je ne sais pas s'il y a des traces du passé. Mais si c'est le cas, ben, il y a un des buts, c'est de supprimer le passé de ces lieux-là, donc les traces dans le temps, qui ont soit été déjà explorées ou jamais d'ailleurs. Mais que peut-être certains savent, mais ça va supprimer en fait les traces du passé. Très bien. Alors c'est joli, tout ça, l'énergie, la lumière, ou bien une idée, ou bien... ouais, l'énergie, la lumière, une idée. La logique. Tout ça basé sur des conneries. Alors. Oh là là. Hypothèse. Hypothèse qui me vient. Dans tous les cas, faire de ce lieu un lieu magnifique.
l'endroit qui a été cramé, qu'ils vont privatiser. Officiellement, peut-être il sera dit que c'est pour une question d'énergie, donc pourquoi pas l'électricité, j'en sais rien, mais qui s'avère être un gros mytho, c'est une façade. Je donne un exemple, c'est comme si on privatise un lieu en disant si, mais c'est pour fournir l'électricité, c'est de l'innovation, tout ce qu'on veut, pour je ne sais quelle autre idéologie, et donc le panneau façade marquera en gros, j'invente, mais EDF ou autre chose, quoi. Et qu'en fin de compte, vu que personne n'a le droit d'y aller, à l'intérieur, ce ne soit pas du tout le principe tenu. Ça, c'est pour le public, ce qui ferait en sorte que le public n'irait pas se balader dans cet endroit. Ce ne serait pas du tout la priorité du terrain privatisé, mais par contre, c'est ce qui serait mis en avant pour le tout public. Mais que cet endroit serait beaucoup plus, comment on dit ça, agencé pour un endroit magnifique, harmonieux. Mais que tout le monde ne peut pas se permettre d'y accéder. Là, je ne comprends pas si c'est un... Alors là, je comprends pas. Parce que c'est un prédateur nocturne. On parle de lanterne, donc vient du ciel, choix. Alors, je pense que c'est un lieu qui sera extrêmement surveillé. Extrêmement surveillé, un truc de fou. Très très surveillé de nuit, c'est pour ça que personne ne pourra y aller de toute façon. Personne ne pourra y accéder, c'est surveillé, surveillé constamment et surtout de nuit. Par quelconque moyen. Juste comme ça peut être utilisation de drones, utilisation de caméras, mais dans tous les cas, très 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 surveillé. De toute façon, extrêmement privatisé aussi, du coup. Potentiellement. Alors, c'est quoi ça? Il se pourrait d'ailleurs que ce soit un endroit où de nouvelles rencontres se feront, un peu comme certaines personnes hiérarchiquement plutôt hautes placées se rencontrent dans certains clubs, certains restaurants, ce genre de choses. Il se pourrait que ce soit, dans le futur, un endroit où les hautes personnalités placées hiérarchiquement assez haut se rencontreront. Donc c'est bien ce que je dis, ce ne serait donc pas du tout ouvert à quiconque a envie d'aller s'y balader. À l'époque tu pouvais, ben maintenant c'est fini. En gros ce serait ça. Et seuls ceux qui auront une carte d'invitation, hein, très VIP, tout ce qu'on veut, auront le droit d'y accéder. Et ce sera donc magnifique. Au préalable, il faudra passer la surface énergie, je suppose, hein, ou autre chose. Hein. Mais en tout cas, le tout public, quoi. Qui ne sera visible de l'extérieur, très très peu de choses, mais par le public. Par contre, l'essentiel de ce terrain ne sera pas visible par le tout public, vu qu'extrêmement surveillé et très privatisé. Et je sais pas ce qu'il y a, mais comme... Alors, je sais pas pour la question de la mort, administration et le passé, les connaissances du passé. Est-ce que, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a du coup l'impossibilité d'accéder à des monuments ou bien des inscriptions du passé très lointain, et du coup, ben, c'est fini, on n'y aura plus accès. Ou bien, est-ce qu'historiquement, il faudrait voir en fait, si historiquement, il n'y a pas... Est-ce que ce lieu appartenait à une famille ou quelqu'un de très important, il y a très très longtemps, peut-être même à l'époque médiévale, je ne sais pas, qui reprend ses droits sur les lieux, à l'heure d'aujourd'hui, qui vient récupérer ce qui était à sa famille il y a très longtemps, et qui avait certainement la surface attendue, au moins une bonne partie. Je sais pas. Et là, se libérer... Oula. C'est assez rigolo. La liberté, l'innocence. J'ai pas envie de savoir ce qui se dit. La liberté, l'innocence, la misère, la pauvreté, la manipulation,
Oui, la manipulation, le contrôle. Oh punaise. Ce que je pourrais peut-être dire pour le moment, c'est que cet endroit en question qui a été brûlé, et dont certains prendront possession, ont des loisirs bien à eux. Malédiction. Certains, c'est connu quand même. Il suffit de se pencher un peu sur l'affaire Epstein, par exemple. Il se pourrait que certains pourraient se permettre, justement, dans cet endroit privatisé, de s'adonner à des divertissements pas très moraux. En utilisant la misère des autres. Je vais dire ça comme ça, en utilisant la misère des autres. Des choses pas très morales. Ça tombe bien parce que si c'est un endroit extrêmement surveillé, privatisé, dont personne ne peut y accéder, ben personne ne saura quoi. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. C'est soit ça, ou un endroit qui permet d'être libéré des fardeaux, donc considéré des fardeaux des miséreux et de toute, comment dire, de tout espion. Les miséreux, tout ce qui est pas agréable à regarder, à sentir ou quoi que ce soit, ou à observer, se protéger de la misère autour. Donc la misère pas de la France entière, parce que c'est quand même qu'un endroit hein, parmi la France, mais de la misère vivant autour, se protéger de cet endroit-là. Donc privatisé pour des gens qui ont les moyens, encore une fois, et la petite carte d'invitation VIP. Privatiser les lieux. Et pourquoi pas un moyen d'y aller, d'y accéder plutôt caché. Pourquoi pas. Mais en gros, se prémunir, se protéger, s'enfermer de toute la misère qu'il y a à l'extérieur, de s'éloigner de tout ce qui peut venir espionner ou quoi que ce soit. Soit c'est ça, soit c'est des divertissements très bizarres. Hein, pas très moraux, pas du tout moraux et à tendance noire un peu. À tendance sombre. Voilà. Donc, je vous donne des confirmations. Alors, infirmer ou affirmer ce que je viens de lire. Affirme ou affirme ce que je viens de lire. Réussite. Affirme ou affirme ce que je viens de lire. Et aide-moi pour ce côté-là. Aide-moi à mieux comprendre. Si c'est possible. Hasard. C'est bizarre. Bon. Affirme ou affirme ce que je viens de lire. Pourquoi stérilité? Pourquoi stérilité avec quelque chose du passé, soit de l'histoire du passé, soit une reprise de sol? Ou alors là, soit c'est potentiellement hein, une ancienne famille dont il y a les descendants qui existent toujours, hein, qui voulait reprendre son terrain dans le temps, mais il y a très longtemps, ça peut être même de l'époque médiévale, hein, voilà. Une famille qui voulait reprendre les lieux, mais ça demandait beaucoup d'espace, hein. Les temps ont changé depuis, il y a des populations, des villes et ainsi de suite, et des villages, mais qu'il n'y avait pas de possibilité de le faire d'une manière ou d'une autre. De ce fait, passons par la manière forte. En vrai, vous pouvez pas, même si vous étiez d'une famille noble, j'en sais rien, acheter une ville entière, par exemple, parce que il y a très longtemps, votre famille en commandait les lieux, et que en 2023, par exemple, des villes et des villages se sont construits, bâtis, des familles ont logé et résident sur les lieux. Vous pouvez pas du jour au lendemain, parce que vous avez du pognon, juste pour ça, et parce que vous avez un nom, acheter la ville, et virer les gens qui sont dessus. Il y a des lois.
Hein. Et donc, on peut passer par un autre moyen. C'est pas très grave, en gros. Pourquoi une femme? Oula, va falloir que je retire dessus. Parce que là... contrat passé. La Chine peut-être. Hasard. Oui, hasard. Oui. Coup de pouce, hasard. De l'aide. Rencontre hasardeuse. Procès. Oula. Bataille. Virer les pauvres. Virer les pauvres. Virer les pauvres et tout danger considéré par eux de l'extérieur. Du coup, interdire l'accès. Pourquoi une femme? C'est une femme qui sera mise en avant, qui va sortir des mythos, qui va dire c'est génial. Et maintenant un homme, une femme méchante. Passé, une aide du passé. Je vais sortir mes deux hypothèses. Quand je ferai la conclusion, ben, j'assimilerai tout ce que j'ai tiré sur le même sujet. Alors je répète, soit c'est des gens qui ont les moyens, soit c'est seuls les gens qui ont les moyens, qui ont la carte d'invitation VIP de s'y rendre dans cet endroit qui sera donc privatisé pour sûr. Soit le projet en question dans lequel certaines personnes ont investi est de créer un endroit certes au premier abord joli, sous prétexte qu'il y aura de l'électricité, de l'énergie, tout ça, pour le tout public, et qui en fait est une immense prison. Comme, oui, une immense prison, comme la cage dorée du coup. Une immense prison dans laquelle on mettra les miséreux, on mettra ceux qu'ils considèrent ne pas avoir le droit d'être peu partout, et que l'on les enferme en gros dans cet endroit qui serait comme une ville-prison. Privatisée, d'accord, mais comme une ville-prison, toujours pareil, hein, extrêmement surveillée. Un lieu surveillé, espionné, tout ce qu'on veut, mais un très 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 surveillé, par quelconque moyen. Je me demande vraiment s'il y a quelque chose d'historique avec ces lieux, les lieux qui ont brûlé. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire du passé, je sais pas, quelque chose de précis envers le passé médiéval, une charge d'histoire, une charge historique dessus. Il semblerait, alors c'est vraiment une mini-hypothèse, que ce soit un homme qui ait empêché les démarches de posséder les lieux. Mais c'est pas grave. Il y a une femme importante, homme et femme importante, il y a une femme importante qui est tellement déterminée qu'elle en a que faire. Pas plus de moralité que ça, hein, donc, qui débouche, enfin qui a permis de déboucher la situation. Ouais, soit c'est pour enfermer les miséreux parce que ça fait pas propre, dans une espèce de cage dorée, une ville-prison, quoi, où tout est fermé. Soit c'est pour, disons, en créer un lieu de rencontre avec des hauts placés, carte VIP, invitation et tout le bordel. Pareil, tout est surveillé de toute façon, tout est privatisé de toute façon, mais à l'abri des regards indiscrets. La zone incendiée de la Gironde était et est convoitée, car elle présente, semble-t-il, un fort taux de richesse que les habitants ignorent, mais pas les personnes très aisées et bien placées hiérarchiquement parlant. Quelques-unes de ces personnes ont un lien très proche avec la justice.
Pour obtenir cette surface si grande, il n'est donc pas très légal d'expulser les résidents des lieux, ni de déposséder un propriétaire comme bon nous semble. Alors la méthode peu coûteuse et légale est de provoquer un incendie ravageur. En effet, l'incendie, ne faisant pas cas de ce qui lui passe sous les flammes, anéantira les lieux de vie, ainsi que les terrains et les forêts, entraînant une forte baisse des valeurs foncières. À la suite de quoi, une proposition d'achat alléchante du terrain peut être émise, un arrangement avec un ou des maires aussi, maire M-A-I-R-E. Ce serait dans le même esprit qu'un usurier. Les terrains achetés après incendie seront privatisés, sécurisés et extrêmement surveillés, que ce soit des moyens mobiles et immobiles, comme des drones ou des caméras par exemple. Il sera donc impossible de s'y rendre et de s'y balader. Les acheteurs aisés des terrains incendiés rendent compte à des personnes tout aussi puissantes, voire plus encore, qui semblent être bien plus âgées et exerçant dans la magistrature, la justice quoi. Une opportunité d'effacer des traces du passé, que ce soit antique ou néolithique, se présente en privatisant les lieux, dans un but paraissant être de supprimer à la vue de quiconque ces dernières. Quoi de mieux que d'effacer les informations historiques pour façonner une nouvelle histoire? N'ayant pas accès aux preuves, il suffira donc d'accepter la nouvelle version. Pour le tout public, le projet concernera l'installation de nouvelles énergies renouvelables, vertes, comme des panneaux photovoltaïques ou par exemple des éoliennes. De plus, ceci permettra de bénéficier de subventions de l'État, puisque ce seraient donc des énergies renouvelables, vertes. Mais en réalité, il n'y aura qu'une petite parcelle de ces terrains qui seront alloués à l'installation de ces énergies vertes. Tout le reste sera attitré soit à des structures de luxe, à destination de personnalités haut placées, soit inversement, à concentrer et cantonner, ressemblant à une prison verte, une population non désirée par celle qui est haut placée, comme les pauvres, les immigrés, les détenus, voilà. Mais que ce soit dans un cas comme dans l'autre, ces terrains serviraient à séparer les populations de par leur statut hiérarchique dans la société. D'un côté les personnes haut placées, et de l'autre les personnes non désirées.